Bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, et bienvenue sur cette méditation du premier dimanche de Carême. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet qui nous colle à la peau, surtout pendant ces temps de Carême. Il s'agit de la tentation de Jésus au désert. Pour comprendre, pour discerner, pour approfondir ce qui se joue dans nos vies de chrétiens, nous allons nous appuyer sur les passages de Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 11, qui nous est proposé comme l'évangile du jour. Pour ce faire, 4 points feront l'objet de notre méditation pour nous aider à cerner la profondeur. Alors, le premier point qui concerne notre méditation de ces premiers dimanches du Carême, c'est que Dieu ne nous tente pas. Ça, c'est ce que nous devons savoir et retenir une fois pour toutes. Dieu ne nous tente pas. Dieu n'est pas un tentateur pour ses enfants, pour ses fils, pour ses filles. Alors, soyons clairs dès le départ, pour ne pas faire d'erreur sur l'identité de Dieu. C'est la raison pour laquelle Saint Jacques nous dit dans sa lettre, je cite, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Jacques 1, 13. Donc, Dieu ne peut pas nous tenter et il ne peut pas être un piégeur pour nous, pour ses enfants qu'il aime. Dieu n'est pas un piégeur. Il ne s'amuse pas à mettre des pots de bananes sur la route, sur le chemin, pour voir si nous allons tomber. Non, non. La tentation vient de nos propres désirs mal agencés, de nos penchants mauvais, de nos désirs que nous aimons, chacun selon son degré. Ou encore, la tentation peut venir de l'adversaire qui est le diable, qui veut nous détourner de notre identité des saints, des enfants de Dieu. C'est ça l'origine de la tentation. Mais il ne faut pas penser que le Seigneur, Dieu notre Père, peut être un tentateur pour nous. Non, Dieu ne peut pas nous tenter. Et même s'il nous tentait, il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Jamais. Voilà, ça c'est déjà une affirmation, disons, qui nous renforce et qui nous donne le pouvoir de pouvoir prendre notre vie en main, de pouvoir prendre notre chemin à la suite du Christ en main, en sachant que Dieu ne peut pas vouloir notre mal. Deuxième point de notre méditation, c'est que si Dieu ne nous tente pas, pourquoi permet-il que nous soyons tentés? Du coup, la tentation existe parce que nous sommes libres. Voilà, Dieu nous a créés libres. Cependant, choisir le bien a du sens parce qu'on peut choisir autre chose. Mais pour nous, enfants de Dieu, notre liberté nous permet de choisir le bien. Notre liberté ne nous permet pas de succomber à la tentation, d'accepter disons, d'être content de la tentation, ou soit de choisir le côté du mauvais, du diable, mais notre liberté nous permet de choisir le bien, c'est-à-dire de résister à la tentation. Alors, autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le diable profite de nos fragilités pour nous attaquer. Voyez-vous, au désert, il attaque Jésus quand le Christ a faim. Le diable nous attaque là où nous avons faim. Et nous avons plusieurs familles. Nous avons plusieurs faims. Besoin de reconnaissance. C'est quoi? C'est l'orgueil. Soif de plaisir immédiat. Voilà, les plaisirs sexuels. Les gens qui sont les addictions. Voilà.
la peur de l'avenir. Bref, c'est un combat spirituel. Nous sommes dans un monde où le mal essaye de briser notre relation avec notre Père. Mais nous savons que nous sommes des vainqueurs par le Christ qui a vaincu le mal sur la croix. Troisième point de notre méditation, quel est l'objectif de la tentation? Il y a deux manières de concevoir, de comprendre, d'appréhender la tentation. Premièrement, l'objectif du diable, c'est de nous faire douter de notre identité. Ça, c'est la tentation qui vient du diable. C'est de nous faire douter de notre identité d'enfant de Dieu. Remarquez que le diable dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, voilà, si tu es le fils de Dieu, il veut que nous doutions que nous sommes aimés par Dieu. Voilà, c'est ça le jeu du diable. Il veut que nous puissions mettre en question par le fait que Dieu nous aime. C'est ça la tentation. Ça, c'est du point de vue du diable. Du côté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu peut permettre une épreuve. Dieu permet l'épreuve non pour nous faire tomber, mais pour nous faire grandir. Et Saint Jacques dit encore que quand vous êtes buté à une épreuve, que ce soit pour vous un motif de joie. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on voit la résistance de votre foi. La tentation est l'occasion de dire oui à Dieu. C'est le passage du chrétien habitudinaire au chrétien par conviction. C'est-à-dire, je dis oui à Dieu parce que je suis convaincu que Dieu est mon Père et il m'aime et il veut mon bien. Et lors que je suis buté à une tentation, alors c'est une occasion pour dire non au diable, mais dire oui à Dieu. C'est ça. Quatrième point, le dernier point de notre méditation de ce premier dimanche de Carême. Comment réagir devant la tentation? Alors, l'exemple de Jésus est atypique. Mais nous pouvons aussi imiter le Christ. Nous pouvons l'imiter. Jésus ne discute pas avec le tentateur. Il ne négocie pas avec le diable. Chers amis, on ne négocie pas avec le diable, on ne discute pas avec le démon. C'est-à-dire, quand nous commençons à marchander avec le diable, quand nous commençons à discuter avec lui, il va nous proposer des choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons barrer cette discussion, ce dialogue avec le diable. Parce qu'il n'est pas notre ami, il n'est pas notre frère. On ne peut pas dialoguer avec lui. Parce que le risque est qu'il risque de nous proposer des choses parfois bonnes, mais selon le visage de Dieu, selon le commandement de Dieu, ce n'est pas de bonnes choses. Humainement, on peut penser que c'est bon, mais quand on regarde face au Seigneur, on verra que ce sont des fausses propositions. Alors, à chaque attaque, Jésus répond par la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Alors, c'est un appel pour nous de connaître d'abord la parole de Dieu, de connaître la Bible, avoir le temps de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en ayant la connaissance, non seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que nous pouvons combattre, nous pouvons vaincre et nous pouvons démolir les attaques du diable, les attaques de notre adversaire. La parole de Dieu, c'est un bouclier pour nous, pour tout chrétien. Et voilà, bon dimanche à tous. Jésus a vaincu le diable, nous aussi, par le Christ, nous sommes des vainqueurs. Bon carême
à tous.